Bonjour mes amis lions, je vous retrouve pour votre taroscope du jour avec, comme d'habitude, une petite séquence pour les célibataires, une pour les couples et les relations spéciales pour le mois de mars. On va commencer tout d'abord avec, pour les célibataires, la triade et l'oracle des miroirs mélangés. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, ça fait vraiment plaisir. Et puis, c'est parti pour nos amis lions célibataires. Qu'avons-nous pour le mois de mars ou fin mars? Alors, ça commence déjà. Alors, on va parler des célibataires qui comptent. Vous pensez à vous engager sur le long terme sur quelque chose. D'accord. Alors, plutôt, on va dire que vous avez la sensation, un million célibataire, que ça fait très longtemps, mais très longtemps qu'il ne se passe absolument rien dans votre vie et que vous avez la sensation, là, je le sens vraiment comme ça, que c'est quelque chose qui ne... Oh là là. Alors, vous y pensez vraiment ce mois-ci, vous vous sentez vraiment... vous vous sentez très seul. Et on a deux fois la carte du temps, donc vous trouvez vraiment le temps long. Vous avez l'impression que ça fait une éternité que vous êtes célibataire, vous vous sentez vraiment pas dans votre assiette, là, je le sens comme ça. Vous avez envie de... plutôt, vous êtes vraiment enfermé dans une condition et vous avez l'impression que vous n'allez pas en sortir. Voilà. Vous pensez vraiment, enfin, bon, je parlais à certains célibataires Lyon, là, vous pensez vraiment, bizarrement, ça vous reprend, vous avez l'impression que c'était une erreur pour certains d'avoir mis fin à votre dernière relation. Il y a des lions célibataires qui ont des envies de retour. Fin de mars, il y a des lions célibataires qui veulent retourner, voilà, qui veulent retourner vers une relation qu'ils ont déjà vécue. Alors peut-être pour certains il y a très longtemps, parce que j'ai deux fois la carte du temps, donc c'est pas tout nouveau. Je pense que poser des questions, est-ce que ce serait judicieux ou pas de remettre le couvert? Mais là, on voit vraiment que c'est avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Et je pense que c'est vraiment dû à votre... vous êtes très nostalgique, les lions, en ce moment, et voilà. Vous êtes vraiment en train de vous poser des questions. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt plus judicieux de revenir, on va dire, de faire un petit comeback chez la dernière personne avec qui vous avez eu une relation? Dans la carte du retour, et ouais. Bon, alors, mais on vous dit que finalement, enfin, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête parce que je pense que c'est-à-dire que la solitude vous pèse un peu. Mais finalement, bon, alors ça, c'est le petit conseil de chez Somdal, hein, c'est vraiment laisser tomber cette idée parce que il y a vraiment quelque chose qui arrive, ça va vous finalement vous sauver d'un choix malheureux. Voilà. Donc, bon, après, c'est mon conseil et vous en faites ce que vous voulez. Toujours le libre arbitre qui prime, peu importe ce qu'on vous dit. Par contre, vous aurez finalement un choix. Vous aurez une autre option plutôt vers fin du mois, début avril. Voilà. Donc, c'est un choix pour certains lions célibataires. Il y a une porte qui va s'ouvrir vers la fin. Vous savez, on est plus dans quelque chose par dépit. Alors, je vais peut-être me remettre avec cette personne. Finalement, elle était pas si mal. Vous
commencez à oublier ce qui vous a poussé à la séparation, vous vous posez des questions parce que vous vous sentez un peu seul et vous trouvez le temps long, mais on vous dit que, contre toute attente, vous allez avoir une autre porte qui va s'ouvrir et que il y aura une autre option. Là, je vois une ouverture avec un homme et c'est quelque chose qui va quand même vous chambouler un petit peu. Bon, je vous dis pas que ça va être tout de suite très très rose, mais vous allez commencer à oublier peut-être ce que vous avez. Oh bah voilà, bon, j'ai une porte et j'ai l'ouverture. Donc vers la fin mars, début avril, finalement vous allez renoncer peut-être pour certains, hein, pas pour tous, parce qu'on a quand même la carte du choix, vous allez quand même renoncer à cette idée, j'allais pas dire saugrenue, mais de retour à quelque chose que vous connaissiez déjà par dépit plutôt, je pense que on est plus dans le dépit et dans le renoncement plutôt que dans un véritable élan. Voilà. Donc vous avez une ouverture, vous avez la porte sur un homme avec beaucoup d'émotions qui à la clé et de richesse. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu si vous voulez faire un comeback, d'attendre la fin du mois et début avril pour voir s'il n'y a pas plus sympathique à l'horizon. D'autant que avec l'émotion, l'eau, la porte, je pense que vous n'allez pas en revenir. Vous allez vous dire, ah bah si, finalement, on m'a pas oublié sur le bord de la route de la vie amoureuse. Je regarde si on peut nous dire de plus. Alors, ce que je peux dire, alors c'est un homme ou une femme, hein, bien sûr, vous adaptez. C'est un homme ou une femme qui vient de l'étranger. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui habite près de chez vous. Certainement quelqu'un, je sens que quelqu'un qui va être de passage. C'est quelqu'un qui va être de passage et ça va vraiment vous redonner confiance en vous. Ça va vous rebooster cette. Alors je pense pas que ce soit vraiment une rencontre. Je pense que c'est quelqu'un que soit vous connaissez déjà et qu'il habite pas tout près, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer en voyage. J'ai ces deux cas de figure. Bon, ça va parler à certains. Vous me direz en commentaire hein, si vous. Oh là là, c'est la distance et le voyage. C'est vraiment quelqu'un, soit vous allez rencontrer en voyage, sur votre lieu de villégiature, ou sinon c'est quelqu'un qui va revenir, quelqu'un que vous avez un peu perdu de vue, oublié même, qui va revenir dans votre vie. Il y en a vraiment une ouverture et une porte. Donc c'est quelque chose à creuser pour fin mars, début avril, pour mes amis non célibataires. Peut-être que c'est pas une très très bonne idée de penser à retourner vers votre ancien amour, mais bon. Après, on a quand même la carte du choix, donc c'est à vous de décider, évidemment. Hein. Pour certains lions, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais on a quelque chose de très intéressant, une potentialité vers fin mars, début avril, avec quelqu'un soit qui vient de l'étranger ou quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage. Mais il y a vraiment cette notion de distance, de voyage, donc ça va vraiment vous changer les perspectives. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est très intéressant. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Et puis on va passer tout de suite au couple. Alors pour nos amis lions en couple. Alors à la coupe, j'ai la femme, la victoire et la joie et l'homme. C'est magnifique, ça commence très bien.
Donc on voit qu'on a un couple qui, sur le mois de mars, je dirais même début avril, est vraiment dans une phase d'expansion, de joie et d'harmonie. Écoutez, bah, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, c'est assez sympathique comme début de guidance. Bon, on va voir ce qu'il en est. J'ai envie d'arrêter là, hein, de suite, hein, tout va bien, dans le meilleur des mondes. C'est un couple uni, qui s'amuse beaucoup. On a même, je pense, une célébration qui va peut-être pas tarder, un mariage ou même un heureux événement à venir, vous allez voir. Ok, on a le compromis, le voyage, la loi et la parole. Alors je vois vraiment un couple là qui est tranquillement en train de planifier ses vacances d'été, voire même ses vacances de Pâques, c'est plutôt. Mais rien de à signaler à part, bah, voilà, écoutez, on a la chance dessus. Donc en tout cas, les lions en couple, je vous dis tout de suite, chez vous, tout va bien. Vous êtes juste en train de voir où vous allez partir en vacances, continuer à rouler tranquillement dans le meilleur des mondes. Oui, alors on a peut-être, alors ça me vient, on a peut-être quelque chose de l'ordre du judiciaire ou du juridique. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Et on me dit que c'est des discussions qui vont se régler, c'est-à-dire que la situation va être favorable. Et au final, je pense que c'était peut-être le seul indice de friction. On est sur quelque chose d'administratif, même de juridique. On avait un peu de friction à ce niveau-là, mais vous allez trouver un terrain d'entente, ou plutôt vous allez avoir la même attitude face à ce petit problème. Alors j'ai des cartes qui sont tombées. Alors on a le cadeau et l'amour. Donc bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de souci majeur, même aucun d'ailleurs. Vous allez vous mettre d'accord sur une stratégie à adopter d'un point de vue administratif et juridique. C'est un tout petit point de friction peut-être dans le couple, mais sinon il n'y a aucun souci. Vous allez préparer vos vacances. On a le cadeau, on a l'amour. Écoutez, je vais pas essayer de creuser pour on va rester sur cette belle note, hein. Il y a des cartes magnifiques, il n'y a que du positif, donc on va s'arrêter là pour les couples. En tout cas, ben, profitez-en, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Voilà. Donc maintenant, on va passer à nos relations spéciales en visu, triangulaires et compagnie. Alors, relations spéciales pour nos amis lions. Qu'avons-nous pour vous? Je me perds mon latin, mes cartes, tout. Alors, je sens, avant même de tirer les cartes, on est toujours en instabilité. Ce mois-ci, vous cherchez un équilibre. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons l'équité et la fécondité. Là, vous essayez de tâtonner dans la vie et de trouver un équilibre dans cette relation. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges à l'heure actuelle, mais des échanges qui sont empreints de beaucoup de vérité, de sincérité. On a vraiment des échanges, je ne vais pas dire profonds, mais des échanges vraiment honnêtes et sincères sur la situation que vous vivez avec cette personne. Vous savez très bien de qui je parle. Si vous êtes en relation ambiguë. Voilà. Là, on a vraiment fin mars, début avril, vraiment une recherche d'équilibre. Mais cette recherche d'équilibre, elle passe vraiment par une communication riche, mais très sincère. Vous n'êtes pas en train de parler de la pluie et du beau temps. Vous êtes vraiment en train de vous livrer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ok. On a le choix, la femme, l'initiation et la science. Alors, quand on a l'initiation et la science, c'est que vraiment là, vous êtes
dans la découverte de l'autre. Vous êtes vraiment en train d'essayer de sonder votre partenaire et lui fait exactement la même chose. On est vraiment dans une phase de découverte, d'approfondissement, essayer de connaître l'autre, mais jusqu'au bout des doigts. D'ailleurs, au moment où je le dis, je suis sur la main d'initiation. Vous êtes vraiment dans une phase d'apprentissage de l'autre. Vous parlez beaucoup, il y a beaucoup de communication, mais on reste quand même dans un registre très réaliste sur les éventualités qui s'offrent à vous avec le choix et la science. Voilà, vous essayez vraiment de sonder au plus profond de l'autre pour voir quelles possibilités pourraient éventuellement s'offrir à vous. On est vraiment dans une phase de découverte là. Alors nous avons la clé et la lumière. Et sur la tentation. Alors moi ce que je vois c'est qu'au final, vous êtes, pour les couples en relation ambiguë ou les relations, je vois que c'est vraiment une relation assez spéciale. Et vous êtes dans vraiment, comme je disais il y a 2 secondes, avec la clé et la tentation de la lumière, vous êtes en train d'essayer de faire un choix, de vous décider, est-ce que vous vous engagez, est-ce que vous renoncez. Et là, je sens qu'il y a vraiment une hésitation, mais une hésitation en connaissance de cause. Voilà, c'est-à-dire que vous n'allez pas avancer à l'aveugle. Là, on est clairement dans une situation où vous êtes en train de peser le pour et le contre. Est-ce que vous vous engagez dans cette voie ou pas? Là, je parle à des lions qui sont vraiment en tout début de relation ou qui sont dans une approche assez, on va dire, assez tatillonne. Là, vous hésitez encore. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous essayez de connaître parfaitement la personne qui vous intéresse. On n'est vraiment pas dans une relation engagée. Pour l'instant, rien n'est fait. Je parle à certains lions, évidemment. Forcément, le message, il passe à quelqu'un. Dans la carte à sauter, oui, on est vraiment là, avec le papyrus, on est vraiment là. Donc, vous êtes vraiment dans la communication et quasiment que ça. Vous parlez, enfin, vous apprenez à connaître l'autre. Et c'est seulement à l'issue de cet apprentissage de l'autre que vous allez peut-être prendre une voie. Alors, quelle voie allez-vous emprunter? Ça m'intéresse. Je suis. Ah, on a l'accusation, le silence et le doute. D'accord. Je suis pas certaine que vous soyez très enclin à vous engager là-dedans parce que je pense que à l'issue de toute cette découverte, vous allez vraiment vous poser des questions en disant que plus vous allez en savoir, moins vous allez être sûr de vous. On est vraiment dans ce paradoxe-là pour les lions en relation ambiguë. Finalement, vous cherchez à creuser, mais vous n'aurez pour le moment pas vraiment les réponses. Disons que plus vous vous engagez dans cette relation, plus vous allez être en plein doute, en pleine instabilité et vous allez, je pense, encore garder cette relation secrète. Je vois une relation qui est quand même assez secrète, personne n'est au courant et tant que vous n'allez pas vous sentir, on va dire, en confiance, euh, elle va le rester. Et on vous dit que c'est vraiment une sage décision. Je pense que tant que vous serez empreint de doute et que vous ne serez pas sûr de vous, c'est vraiment quelque chose qui va rester caché. Vous n'en parlerez même pas à votre famille. Voilà pour les lions.
relation ambiguë, je demande encore une carte. Mais tout de même, on est sur quelque chose, on a une force, une élévation. Donc la relation va quand même vachement évoluer, même si elle évolue dans une certaine instabilité, beaucoup de doutes. C'est une relation qui va quand même évoluer. C'est pas quelque chose que vous allez cesser d'un coup. Je pense que sur tout le printemps, vous allez encore beaucoup tergiverser, beaucoup parler. C'est ce que je ressens. On a quand même une élévation à la porte, donc c'est quelque chose qui va quand même encore s'amplifier. On n'est pas, vous n'êtes pas au bout de vos. Non, je tire une dernière carte pour avoir la suite. Voilà, et vous allez définir par définir un cadre dans cette relation. Il y aura un cadre, je ne sais pas lequel, vous verrez, hein, mais il y aura quand même un cadre. C'est que tout ce travail d'apprentissage, de découverte de l'autre, va quand même mener au dessin d'une relation, bah, peu importe la nature qu'elle prendra, elle va quand même exister. Voilà ce que je peux vous dire. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais je sens vraiment une volonté d'avancer à vue, hein. Là, vous marchez sur des œufs quand même. Mais il y a quand même quelque chose qui va aboutir. Alors sur quoi? C'est justement la question du contrat. Vous allez dessiner un peu le cadre de votre relation et je ressens qu'elle va quand même rester un petit moment particulier. Voilà. Et surtout cachée. Voilà, donc je vais vous prendre un petit message de l'univers Veille sur vous de Gabriel Bernstein. Euh, c'est un petit message, je trouve toujours très sympathique pour clore la guidance. Quand nos amis les ont, en général cette fois. Je tiens quand même à rappeler que les tirages sont destinés à des personnes qui gardent quand même leur libre arbitre, hein. On n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais de garder un certain recul, hein, sur les guidances. Il y a des messages qui sont destinés aujourd'hui, qui ne le seront pas la prochaine fois. Alors, on va tirer ce petit message pour aujourd'hui. L'univers te dit que la joie est le créateur ultime. Donc, bah, écoutez, mes amis, ils vont rester dans la joie de toute façon. C'est vraiment le conseil du jour. Alors, les couples, on a vu, vous êtes dans la joie, restez-y. Les célibataires, la joie arrive, je vous le dis. Et puis, pour les relations spéciales, se maintenir dans la joie, c'est vraiment le plus important. Et je pense que c'est un très joli message. Et je vous dis merci. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et bah, je vous retrouve pour votre tirage d'avril, qui va pas tarder. Et puis je vous souhaite une bonne journée.